Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose d'assez singulier dans l'univers du cinéma. C'est ce que je vais qualifier les faux bons films. Sauf que attention, là ça va pas être les faux bons films, mais ça va être mes faux bons films. Deux choses à être bien différenciées. Parce que qu'est-ce qu'un faux bon film? Sans parler des mes faux bons films. Ce serait par exemple Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, qui est assurément un mauvais film. Contrairement à ce que les connards de critiques pensent, et que du coup, par phénomène de moutonnerie assez violent, la plupart des spectateurs, oui, c'est bien. Non, c'est mauvais. Non, sans déconner, Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, c'est de la merde. Alors c'est de la merde. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'on se fait assez foutrement chier. On est quand même sur du James Stewart qui est bloqué chez lui, mais rien du tout. C'est pas comme dans le plus ou moins remake Paranoia avec Shia LaBeouf, où ça se passe dans plusieurs pièces, déjà on bouge un peu, on évolue dans la maison. C'est pas une pièce fermée qui est braquée sur la fenêtre, non, c'est plusieurs fenêtres, plusieurs axes, plusieurs pistes, plusieurs sous-scénarios. Et il n'y a pas que lui, non, il y a sa femme aussi dans Fenêtre sur cour. Mais c'est genre, il y a plusieurs personnages, c'est développé, des trucs comme ça, c'est pas, on est braqué sur la fenêtre, on ne fait que des suppositions, il n'y a aucune interaction, c'est mal joué un peu, limite, c'est pas le meilleur rôle de James Stewart, loin s'en faut. Et non, voilà, ce scénario vide, décousu, Fenêtre sur cour est un faux bon film. Les gens, arrêtez de croire que Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock est un bon film, c'est faux. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler des faux bons films en général, comme on pourrait parler de Amadeus, que j'en ai rien à battre de qui l'a réalisé ou quoi que ce soit. Et je peux même plus dire grand chose si ce n'est qu'il est sorti dans les années 80, mais c'était nul à chier, honnêtement, d'un point de vue purement objectif. Alors que là, on va dire quelque chose de purement subjectif, c'est mon avis à moi personnel. C'est par exemple, là je vais en citer 10, mais je vais commencer par le plus, mon dieu, lâchez tous vos pouces rouges, arrêtez de rager comme des bâtards. 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui est effectivement un bon film, aucun souci, ça a été l'un des meilleurs films de son époque, ça a été une révolution visuelle, il a eu plein d'idées génialissimes, et même si on le regarde aujourd'hui, il y a effectivement plein de choses très intéressantes à dire sur ce film, mais je me fais chier, purement et simplement. Ok, du coup c'était que des effets techniques, pas d'effets effets spéciaux, forcément à l'époque il n'y avait pas trop moyen de faire ça. Donc non, du coup il a très très bien vieilli le film, voilà, nickel. Mais je me fais chier. Clairement, je me fais chier. J'en ai rien à carrer de ce film. C'est malheureux, mais non. Ok, c'est un bon film, mais pas pour moi. Voilà. Je suis capable de faire la distinction entre un bon film et ce que j'aime. Et donc là, je vais parler donc de 10 films qui sont tous les 10 dans ce cas-là. Donc on a commencé par 2000 de l'espace. Enchaînons avec un autre film foutrement trop long, Le Parrain. Et je mets dans le même panier Le Parrain et Le Parrain 2, bien évidemment. Que ce sont deux excellents films, attention, je vais pas dire j'ai adoré. J'ai trouvé énormément de qualité à ces films. Effectivement, ils sont très bien faits, en termes de scénario, c'est parfait. Les personnages sont extrêmement bien détaillés. Tu m'étonnes en 3 heures de film. Mais sinon, non, l'univers ne m'intéresse pas. La mafia, si, vite fait, mais c'est pas le film qui me passionne le plus à ce niveau-là. Les acteurs sont exceptionnels, d'accord, ok, bien. 3 heures, 6 heures en 2 films, quasiment. Non. J'ai eu énormément de mal à adhérer, d'un point de vue purement personnel. Et ce sont des films... le montage est catastrophique. Enfin, non, le montage est catastrophique. C'est complètement faux de dire ça en plus. Le montage est très bon. Mais il y aurait eu moyen, largement, de faire un tout aussi bon film, mais en 2 heures, pas en 3. Il y avait plein de trucs qui étaient effectivement intéressants à filmer, à regarder, machin. Ok, d'accord. On aurait pu s'en passer et ça aurait été bien mieux. Mais bon, voilà, c'est subjectif. Calmez-vous. En parlant de foutrement trop long, toujours, non, mais c'est un thème récurrent, ça c'est...
j'ai du mal avec la durée, c'est pareil les jeux vidéo. Les gens ont tendance à confondre quantité et qualité. C'est pas parce qu'un jeu a 60 heures de durée de vie que wow, c'est 60 heures génial, non, 60 heures. Généralement, un jeu de 60 heures, c'est t'as 20 heures de bon scénario et t'as 40 heures de remplissage qui sert à rien. C'est pour ça que je préfère 1000 fois du Assassin's Creed et du Mass Effect. Du moins, enfin, j'ai pas fini Andromeda, je l'ai commencé tout récemment. Mais je préfère largement un jeu qui a 20 heures de durée de vie assez bombarde un peu. Même si effectivement, dans Assassin's Creed, il y a beaucoup de remplissage, de quêtes FedEx, machin, bidule. Et en fait, c'est plutôt 10-15 heures. Les Mass Effect, c'est 15-20 heures. Si on fait que de la ligne droite, du vrai scénario bon, nickel. Mais je préfère largement ça à un jeu de 60 heures où il y a 40 heures qui servent à rien. Pareil pour un film. S'il dure 3 heures, attention, t'as intérêt de me justifier tes 3 heures, bordel. Donc c'est pour ça que je vais foutre plus ou moins dans le même panier Ben-Hur et les 10 commandements, qui sont deux très bons films, attention, bien sûr, toujours, là, de toute façon, ça va être 10 très bons films. Pas très bons, modérés, mais c'est du moins 10 bons films, que je trouve effectivement bons, mais que je me fais chier ou que je n'aime pas, pour diverses raisons. Ben-Hur, c'est foutrement trop long, effectivement. Et oui, non, les 10 commandements, pareil, c'est... Le problème aussi, c'est la religion. Ok, c'est intéressant la religion, mais il y a deux façons d'aborder la religion. La façon plus ou moins neutre, on va dire, la façon plus ou moins historique, et la version Ben-Hur, les 10 commandements, ultra romancée, ultra branlade catholique. On va dire ça comme ça. J'ai rien contre le catholicisme ou aucune religion, mais est-ce que t'es vraiment sûr de la neutralité de tes films, mon gars? Cécile B2000 et je sais plus qui a fait Ben-Hur. Mais voilà, la deuxième partie des 10 commandements a été pour moi assez insupportable à regarder. Parce que autant la première partie était extrêmement intéressante, où c'était pas historique, faut pas déconner. À quel niveau c'est de l'historisme? Parce que là, non, c'est tiré de textes plus ou moins douteux. Le degré de réalisme est assez proche de zéro, mais bon. Ok, d'accord, mais la deuxième partie, c'est purement du grand n'importe quoi religieux. Ça m'a ennuyé. C'était bien, mais attention, c'était bien. Quoique les 10 commandements, il y a quelques effets spéciaux un peu moisis. Mais c'était bien. Attention, et les maquillages, ils auraient limite des cours à donner encore aujourd'hui, au niveau du vieillissement du personnage. Puis, de toute façon, bon, Charlton Heston, il est en charisme de dieu divin, quoi. Bordel. On a eu du mal à atteindre un tel degré de nos jours. Liam Neeson, à la rigueur. Il en impose, mais en termes de jeu d'acteur, il vaut pas une cacahuète comparé à Charlton Heston. Des acteurs de cette trempe, il n'y en a pas eu 50 dans l'histoire du cinéma. Donc c'est pour ça que c'est des excellents films, mais foutrement trop longs, foutrement trop religieux, enfin du moins qui n'ont pas su l'aborder de façon suffisamment neutre ou intéressante, sans déborder j'ai l'impression que j'ai un témoin de Jéhovah qui est en train de taper à ma porte là. J'ai juste envie de lui foutre une claque dans la gueule. C'est purement ça. Ensuite, alors là c'est plus modéré parce que, bon ok c'est un bon film, mais vraiment, est-ce vraiment un si bon film que ça? J'ai de sérieux doutes là-dessus. Mais de toute façon, je l'ai pas aimé. Non, pas que j'ai du mal avec Quentin Tarantino, au contraire. J'aime plutôt bien et je suis fan globalement de tous ses films. Mais pour moi, Pulp Fiction, c'est son plus mauvais. Pas forcément mauvais, mais celui que j'ai le moins aimé. Parce que, bon, ok, c'est original. La façon qu'il a eu de faire son montage. Non, attention, c'était pas mal, c'était intéressant et tout. Mais c'était foutrement bordélique. Et est-ce qu'au final, avec le recul, ça se justifiait? Pas sûr du tout. Et je trouve que de manière générale, on a fait un foutrement trop gros de tatouage. Et non, je n'ai jamais adhéré, et j'adhérerai jamais à Pulp Fiction, j'aime pas. C'est pas de c'est mauvais, c'est que j'aime pas, tout simplement. Ensuite, là, je vais en mettre 4 dans le même panier, en termes de... C'est pas que c'est mauvais, au contraire, c'est excellent, mais j'ai pas aimé parce que... bordel, que c'est déprimant. Et pas déprimant dans le sens... Le tombeau des Lucioles, qui est exceptionnel,
Mais il sait mettre ces petits moments de joie et nous foutre la boule à la gorge à la fin, mais tout en nous laissant un beau message. Alors que là, les 4 que je vais dire, le message ne me plaît beaucoup moins bien. Alors Dalida, excellent biopic, ok. Mais bon, voilà. Ça m'a pas emballé outre mesure, mais de toute façon j'ai pas grand chose à dire dessus. Pareil La La Land, ok, c'est un excellent film. Mais il a un peu raté son côté romance sur... l'une de ses dernières scènes marche nickel, mais globalement la romance n'est pas si belle que ça, n'est pas si poussée que ça. Et si Damien Chazelle a fait un travail énorme en termes de réalisation, déjà pas tant que ça. Enfin, sur certaines scènes, c'est monstrueux. Sur la majorité, c'est pas ouf. Donc pareil, on a fait beaucoup trop de points là-dessus. Mais là où ça m'a mis beaucoup plus mal à l'aise, et où je trouve pas ça bien moralement, même si c'est voulu, intentionnel, et que ça reste une belle leçon de vie, et de cinéma surtout. Requiem for a Dream. La drogue c'est mal, oui, mais il y avait des moyens, pas sans plus subtils, mais moins brutaux, pour nous le foutre dans la gueule. Même si, merci, je sais plus le compositeur, mais tu as la musique de Requiem for a Dream, top 10 de tous les temps, assurément. Mais là où on a tendance à moins vouloir se trancher les veines avec une insistance absolue, par rapport à le conte de la princesse Kaguya. Alors déjà, j'ai pas été fan de la direction, enfin si, j'étais extrêmement fan de la direction artistique, mais pas de l'aboutissement. C'est-à-dire que, bon, le côté épuré, ok. Enfin non, justement, le côté épuré, non, trop épuré. Surtout que je venais de me regarder Le vent se lève de Miyazaki, où visuellement c'était une claque monumentale. Les studios Ghibli font que des films magnifiques visuellement. Et je vais fermer ma gueule parce que le conte de la princesse Kaguya c'est aussi des studios Ghibli, donc j'ai pas une autre occasion de la taire. Mais non, j'ai l'impression que c'était un brouillon du film. C'est comme si on avait demandé à un stagiaire en direction artistique qui fait un travail remarquable de nous faire une ébauche de la direction artistique, mais où il nous fait juste des esquisses au fusain. Et derrière, normalement, il aurait dû avoir toute une équipe qui anime chaque image, machin bicule, fasse un travail monstrueux à la Miyazaki. Mais pas là. Et j'ai trouvé que ça manquait. Il y avait quelque chose visuellement de très intéressant, mais pas recherché. Enfin, du moins pas abouti, et non. Mais si j'ai eu du mal avec ce film magnifique, mais bouleversant, c'est parce que j'ai pas vu la lumière. J'ai besoin d'un peu de lumière de temps en temps. J'ai eu des esquisses d'espoir de lumière potentielle future, mais j'ai jamais senti la possibilité de autre chose qu'une vie de merde et d'une tristesse absolue pour la princesse Kaguya. C'est absolument horrible du début à la fin. Et il aurait fallu un peu modérer ça. Je sais de toute façon c'est tiré d'une légende et que la légende est telle quelle, donc il n'y avait pas une marge de manœuvre dessus. Mais la légende me pose problème aussi. Non, on a besoin de lumière. Arrêtez de tout éteindre. C'est trop triste. Et puis sinon, pour terminer sur une note plus Joseph, parce que, voilà, non, bah, je l'ai fait comme ça. Qui a su bien me chercher des noises? Voilà. The Grand Budapest Hotel. Je suis pas fan d'une seule seconde de Wes Anderson. La plupart de ces films ne m'ont pas marqué, ou que j'ai trouvé même certains pas ouf. Pas que j'ai pas aimé, non, que j'ai trouvé pas très abouti. Il y a que Moonrise Kingdom que j'ai trouvé vraiment excellent, qui m'a bien marqué, que j'ai ri à chaudes larmes. Ouais, parce qu'il y a aussi un côté émouvant dans ce film. Donc c'est un travail très abouti. Et c'est l'un des rares réalisateurs qui a réussi à faire que des enfants jouent aussi bien. Enfin, des enfants, ça va, ils sont
C'est pas des petits enfants en bas âge qui comprennent rien à la vie, où tu peux rien leur expliquer, et qui vont en direction d'Harry Potter, ça fait les malheurs de Sophie, ou c'est en roue libre total. Non, là, il y avait matière, mais il a fait du truc énorme. Alors, je suis The Grand Budapest Hotel, que tout le monde s'est branlé dessus en mode biscotte, ça n'avait aucun sens. Mais alors là, ok, d'accord, il a réuni tout un casting énorme en termes de visuel, il se fait plaisir, il y a une grande recherche esthétique, un scénario sympathique, machin, un bon travail sur les personnages secondaires, oh, en couleur. Et puis voilà, non, c'était bien, c'était bien. Mais je me suis fait chier. J'ai vu un réalisateur en roue libre qui s'est dit, je vais y aller, je vais mettre le plus de mon style possible. Alors, mon style, je vais le faire fois 1000, je vais y aller. Mais il y a besoin de se fixer un peu, non seulement des limites, parce que c'est pas parce que tu as un bon style que si tu le pousses à l'extrême, ça devient pas mauvais. Toute chose est bonne modérément. Mais alors là, The Grand Budapest Hotel, non, la sauce n'a pas pris, du tout. Mais bon, voilà, de toute façon, c'était un top 10 des films qui sont bons, voire excellents pour la plupart d'entre eux. Mais a priori, je les reverrai jamais, j'en ai aucune envie. Je les ai pas aimés. Et c'est pas que je les ai trouvés mauvais, c'est qu'ils me parlaient pas. Soit qu'il y avait un problème de morale, de durée de vie surtout, oh là là. Non, le parrain baigneur les 10 commandements, arrêtons de faire des films de 3 heures ou plus. Hein. Ou alors, faut les justifier. Et bien, bien mieux que ça. Parce que là, c'est non. C'est juste non. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire vos faux bons films à vous, en justifiant bien le fait que ce sont de faux bons films dans le sens où c'est effectivement des bons films, mais pas pour vous. Ou sinon, si vous voulez aussi mettre des faux bons films à l'Amadeus, ou l'œuvre en général de Hitchcock, hein. Je ferai une vidéo un jour sur Hitchcock parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, sur cet homme aussi répugnant dans la vie que dans la profession. Parce que quand même c'était un sacré connard de pervers qui ferait passer Harvey Weinstein pour quelqu'un de presque acceptable. Parce que quand même faut pas abuser. Il y a de la peine de mort à établir quelquefois, faut pas déconner. Mais Hitchcock n'avait rien à lui envier, loin s'en faut. Oh là. Et je trouve que ça se reflète beaucoup sur ces films qui sont d'une arrogance sans commune mesure, qui étaient acclamés pour des raisons qui m'échappent totalement, ou de très mauvaises. Non, c'est comme à certains moments Woody Allen, ou à partir du moment où c'était Woody Allen, c'est oh oui, c'est génial. Non. Woody Allen, pareil, les 3/4 de ses films sont pas ouf, voire mauvais. Non, j'ai pas peur de le lire. J'ai pas peur de me mettre à dos à certaines communautés. Allez-y, ragez. J'en ai rien à battre. Hitchcock, c'est mauvais. Et il y aura toute une vidéo bientôt. Peut-être en 2019. Avant, on sait jamais, mais peut-être en 2019. On va pas s'avancer sur des dates parce que bon, hein, voilà. Je ne sais pas bien où j'en suis, où j'en vais, mais voilà. Que je sais qu'en improvisation, la langue française se prend quelques coups de tatane dans la gueule. Je vais voir au montage si je pourrais faire quelque chose là-dessus, mais bon, allez, on va assumer les conneries qu'on dit. Voilà, donc dites en commentaire tous vos faux bons films à vous, les faux bons films en général et machin. Dites ce que vous avez pensé mes faux bons films à moi, si c'est un avis partagé ou si moi aussi je mérite des coups de tatane dans la gueule. N'hésitez pas à le dire. Hein. Mais après, de là à mettre un pouce rouge, est-ce que la méchanceté gratuite vous apporte quelque chose? Est-ce que ça permet à l'humanité de s'en sortir grandie? Ah, je ne crois pas. Donc n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et partager la vidéo, bien sûr. Ça oui, ça fait grandir l'humanité. Les chevilles ne passeront bientôt plus par la porte. Je le sais. J'en ai conscience, c'est pas bien, mais bon. Tu voulez-vous
Allez, à bientôt les gens.